Aujourd'hui, moi et ma camarade Salma Bournia, on va vous présenter cette petite formation sur HTML et CSS. Pour le plan de cette vidéo, on va avoir une partie théorique et une partie pratique. Dans la deuxième partie, on va pratiquer et traiter tout ce qu'on a vu dans la première partie. Donc, si quelqu'un a des lacunes, soyez sûr que tout sera clair à la partie pratique. Alors, on va voir dans la partie théorique, premièrement, ce qu'on peut faire avec HTML et CSS. C'est quoi le plus qu'on va avoir après l'apprentissage de ces deux langages informatiques. On va voir les différentes versions de HTML et CSS et la définition de W3C et WHATWG. On va passer à la syntaxe de HTML où on trouve ce qu'on appelle des balises et des éléments d'HTML. En plus, on va vous donner des suggestions de logiciels que vous pouvez utiliser. Dernièrement, on passe à la partie pratique où on va créer une page d'HTML et le design avec CSS. Alors, commençons notre vidéo. HTML et CSS ne sont pas des langages de programmation comme certaines personnes les cruent. Ces deux sont des langages informatiques. Alors à quoi ils vont nous servir? Avec HTML et CSS, on peut créer des sites web comme ce qu'on trouve sur Google ou YouTube. On peut représenter des pages avec HTML et on peut faire le design des pages avec CSS. Et on peut développer des applications dynamiques en ajoutant JavaScript à la liste pour aller à un niveau plus élevé. HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Il a fait son apparition dès 1993 lors du lancement du web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu d'une page. C'est donc en HTML que vous écrivez ce qui doit être affiché sur une page web, du texte, des liens, des images, des vidéos, des listes et des tableaux. Et pour les différentes versions d'HTML, on a HTML1, première version créée par Tim Berners-Lee en 1991. Et il y a HTML2, deuxième version du HTML apparue en 1994 et prend fin avec l'apparition du HTML3. C'est cette version qui posera en fait les bases des versions suivantes du HTML. Les règles et les fonctionnements de cette version sont donnés par W3C, tandis que la première version avait été créée par un seul homme. Il y a l'HTML3, apparu en 1996. Cette nouvelle version du HTML rajoute de nombreuses possibilités au langage comme les tableaux, les scripts, le positionnement du texte autour des images. Il y a l'HTML4. Cette version aura été utilisée un long moment durant les années. Elle apparaît pour la première fois en 1998 et propose l'utilisation de frames qui découpe une page web en plusieurs parties, des tableaux plus complexes, des améliorations sur les formulaires. Mais surtout, cette version permet pour la première fois d'exploiter des feuilles de style, notre fameux CSS. Et finalement, il y a l'HTML5. C'est la dernière version, de plus en plus répandue. Elle fait beaucoup parler d'elle car elle apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires. C'est cette version que nous allons découvrir ensemble. Le CSS, c'est Cascading Style Sheets, aussi appelé feuille de style en cascade. Son rôle est de gérer l'apparence de la page web comme le positionnement, décoration, couleur, taille du texte. Ce langage est venu compléter le HTML en 1996. Et pour les différentes versions de CSS, on a le CSS1. Dès en 1996, on dispose de la première version du CSS. Elle pose les bases de ce langage qui permet de présenter sa page web comme les couleurs, les marges, les polices de caractères. Et il y a le CSS2, apparu en 1999, puis complété par le CSS 2.1. Cette nouvelle version de CSS rajoute de nombreuses options. On peut désormais utiliser des techniques de positionnement très précises qui nous permettent d'afficher des éléments où on le souhaite sur la page. Il y a le CSS3, c'est la dernière version qui apporte des fonctionnalités particulièrement attendues, comme les bordures arrondies, les dégradés et les ombres.
On a déjà mentionné le W3C en parlant sur les versions d'HTML. Alors, c'est quoi le W3C et WHETWG? Pour le W3C, c'est World Wide Web Consortium et l'organisation qui s'occupe de standardiser le web. Il réfléchit à l'évolution des standards tels que l'HTML et le CSS, discute des bonnes pratiques à employer pour écrire son code HTML, ou encore de nouvelles balises qu'il serait intéressant d'ajouter. Et pour le WHETWG, c'est Web Hypertext Application Technology Working Group. C'est un second groupe au sein du W3C. Ce groupe est constitué principalement de développeurs des navigateurs tels que Mozilla, Opera ou Apple. L'approche est ici totalement différente, puisque ce groupe est beaucoup plus ouvert et surtout a pour objectif d'accélérer la standardisation, ou du moins la mise en place de standards pour les navigateurs. L'HTML nous permet de définir la structure d'un document. Ça nous permet de dire à votre navigateur ici, j'ai un titre, une image ou une liste. C'est pas le seul langage qui va permettre de faire fonctionner un site web. On a besoin de CSS qui va rajouter une couche de style sur notre page. Comme vous voyez dans les deux images, la page sans CSS et après l'ajout du code CSS. Le HTML est un langage très important car il constitue la base de la plupart des sites internet que vous consultez aujourd'hui. Donc, si vous rendez avec votre navigateur sur un site internet et que vous affichez code source de la page, le code affiche, ce n'est que du code HTML. La syntaxe est simple, alors si on veut spécifier que ce texte bonjour est un paragraphe, on va l'entourner par deux balises. Une balise ouvrante pour montrer le début de paragraphe et à la fin, une balise fermante qui se ressemble à la première avec un slash. Les balises s'écrivent de la même manière, chevrons ouvrant, suivi du nom de la balise et un chevron fermant. On peut les appeler des tags HTML. Alors il faut apprendre les noms des balises, ils sont simples, vous pouvez les trouver sur internet. On va traiter plusieurs dans cette vidéo. HTML peut avoir des attributs. Par exemple, le tag paragraphe peut avoir l'attribut classe. Cet attribut, on l'utilise dans le CSS pour ajouter une apparence à ce paragraphe. On va voir cela dans la partie pratique. Alors, un attribut doit toujours avoir, premièrement, un espace entre l'attribut et le nom de l'élément ou l'attribut précédent, s'il y a plusieurs attributs bien sûr. Deuxièmement, un nom, c'est le nom de l'attribut, suivi d'un signe égal. Et troisièmement, des guillemets anglais pour encadrer la valeur de l'attribut. En plus, il faut savoir qu'on peut placer des éléments au sein d'autres éléments. C'est ce qu'on appelle l'imbrication. Par exemple, si vous souhaitez montrer le mot-trait en gras, vous pouvez placer le mot-trait dans un élément strong. Mais on ne peut pas faire ça, car il faut faire attention à ce que l'élément soit bien imbriqué les uns dans les autres. Dans l'exemple précédent, on ouvre l'élément P, puis l'élément strong. Nous devrons donc fermer l'élément strong d'abord, puis l'élément P. Les éléments vides n'ont pas besoin du texte, par exemple l'image, qui a deux attributs, src, source, spécifie le chemin vers notre image, et alt, alternative, pour spécifier que représente notre image. Cet élément n'a pas de texte et n'a pas de balise fermante. Voilà, comme ça on a vu la syntaxe de base d'HTML. Maintenant on va passer à la structure de page. Alors, la structure basique a une balise ouvrante, HTML et balise fermante. Le doctype est particulier. C'est mieux de correctement indenter les choses pour pouvoir s'y repérer. La structure est toujours la même. Il y a le doctype au début d'HTML. Dans les années 1991-1992, les doctypes étaient utilisés pour faire référence à des ensembles de règles qu'on pouvait utiliser pour dire qu'un document était du HTML valide et détecter les erreurs de balisage. Cependant, ceux-ci ne sont plus utilisés aujourd'hui et sont juste présents pour s'assurer que la page puisse fonctionner, y compris sur les anciens navigateurs. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à savoir à propos des doctypes. Et il y a l'élément HTML. Cet élément encadre tout le contenu de la page. Cet élément est parfois appelé l'élément racine.
Alors maintenant, on va passer aux outils. On peut travailler avec le doc bloc-notes qu'on a déjà, ou c'est mieux d'utiliser Notepad. On peut aussi utiliser Visual Studio Code. C'est très simple de le télécharger. Il vous permet une coloration syntaxique qui va nous aider. Moi personnellement, j'utilise Atom. Aussi, c'est très simple de le télécharger. Je l'ai déjà téléchargé, comme vous voyez ici. Mais on va passer pour créer notre premier projet. Open a project ou File, New File. New File, on l'enregistre. Alors pour taper notre premier, on peut taper manuellement par doctype. HTML. Comme vous voyez, il n'y a pas de suggestion. Alors, si on va ici, on clique sur HTML. Alors, comme vous voyez, si on le réécrit, doctype, il vous donne des suggestions. Alors, pour taper toute la structure, c'est simplement on écrit HTML, entrée, et il va nous donner toute la syntaxe avec l'élément HTML, l'élément head, l'élément body, tout. Comme on voit ici dans l'élément head, on a deux sous-éléments. Ces deux sous-éléments sont les plus utilisés et sont les plus importantes. Alors le méta, c'est pour l'encodage et le titre. Le titre, c'est ce qui est affiché dans le navigateur. Alors on va donner un titre à notre premier projet. Par exemple, on va donner un nom. Par exemple, restaurant. On va le nommer. Par exemple, My Food. C'est un exemple. Alors, on l'enregistre. Pour enregistrer, on peut simplement cliquer sur Save. On peut cliquer sur... Vous pouvez changer la langue pour faire le save. Mais personnellement, j'aime utiliser avec l'anglais. Alors, vous pouvez changer la langue. CSS. Alors, je vais enregistrer par restaurant. Mais il ne faut pas oublier le point HTML. Et ici, on va changer la langue en FR, français. Maintenant, on va à un site qui est très utile. Vous pouvez l'utiliser pour réviser votre cours CSS ou HTML ou pour apprendre du JavaScript. C'est Developer Mozilla. Alors, comme vous voyez ici, il y a des références, guide, références. On peut cliquer sur HTML et il va donner les éléments qui sont très utiles. Il va nous donner les éléments qui sont très utilisés. Comme vous voyez ici, le head, le title, body, header, trop d'éléments. Et à gauche, vous pouvez voir des références, plus de références. Vous pouvez trouver toutes sortes de balises. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur. Alors maintenant, par exemple, on veut voir l'élément head. On peut chercher ici, chercher à gauche, mais on a déjà vu ici dans ces éléments. Alors le head. Comme vous voyez, l'élément head fournit des informations générales, des métadonnées sur le document, incluant son titre, et des liens ou des définitions vers des scripts et feuilles de style. Feuilles de style, c'est le CSS. Alors les attributs, vous voyez ici titre, on a déjà donné un titre. Et il y a le méta. Par exemple, on cherche ce que ça veut dire le méta. Le méta représente toute information métadonnée. Alors,
il y a le plus utilisé, c'est le meta charset, l'attribut charset. C'est tout ce qui est relié à l'encodage, comme vous pouvez le voir ici. Alors si vous avez des problèmes avec l'encodage, des problèmes avec des caractères spéciaux, il faut chercher ici pour trouver l'encodage. On va utiliser UTF. Atom travaille avec UTF par défaut. Alors, il y a aussi name. Name, c'est qui nous donne les descriptions, par exemple. On a le métadonnées document est associé à une valeur contenue. Contents. Description. On peut donner l'auteur du document. On peut avoir aussi description qui contient un résumé concis, pertinent, contenu de la page. Par exemple, si on cherche en Google, on cherche par exemple Wikipédia par exemple. On va voir ici une description. C'est ça la description. Alors pour ajouter une description, on va utiliser la balise méta avec l'attribut description. On peut avoir les keywords, c'est les mots-clés, mais c'est moins utilisé actuellement. Alors, par exemple, on va voir Wikipédia. Il faut savoir que tous les sites web dans l'internet, vous pouvez cliquer pour avoir le code source. Et le code source, ce n'est que du HTML. Vous voyez ici, il y a le doctype, l'HTML, le head, le meta. Par exemple, vous voyez ici, ils ont utilisé le charset UTF-8. On a le titre, on a une script. Alors, on va voir c'est quoi une script. Script, c'est utilisé pour... on va voir, on va aller vers script. Alors, script est utilisé pour intégrer ou faire référence à un script exécutable. Par exemple, du JavaScript. Alors, pour avoir JavaScript dans un autre fichier et le lier avec l'élément HTML, on peut taper directement du JavaScript sur le document HTML. Et il y a aussi... Alors, on peut avoir aussi Alors, style, c'est pour ajouter du CSS directement. S'il contient des informations de mise en forme pour un document ou une partie de document. Alors, par défaut, les instructions de mise en forme écrites dans cet élément sont écrites en CSS. Par exemple, ici, style. C'est ça le début. On a le type, texte, CSS. Et on a l'élément P. On donne des informations ou du style pour l'élément P. Au lieu de le taper ici, on peut le taper ici. Ça, c'est le document CSS. Alors, on voit ici, on a le méta, on a le titre. Maintenant, on va passer au body. Alors, on va voir c'est quoi le body. On peut cliquer sur body. Alors, l'élément body représente le contenu principal du document HTML. Il y a trop d'attributs qu'on peut utiliser dans le body. Vous voyez ici, trop d'éléments. Alors, on va commencer par la formation du texte. Balisé de texte. Alors, dans cette section, nous verrons quelques des éléments HTML base pour baliser du texte. On a les titres. Les titres sont des éléments qui permettent de définir certains textes comme titres ou sous-titres pour le contenu. Alors, le HTML contient des éléments pour 6 niveaux de titres H1 vers H6. Par exemple, ici, si on tape H, il nous donne de H1 vers le H6. Par exemple, on tape H1, un grand titre. Par exemple, on a mon titre principal. Le H2, mon titre de section. H3, mon sous-titre. H4, mon sous-sous-titre. On enregistre par CTRL-S et on va où on a enregistré notre document. On clique, on l'ouvre avec
Google Chrome. Vous voyez ici mon titre principal, mon titre de section. On va le mettre à part. Alors, mon titre principal qui est entre la balise H1. Vous voyez, le deuxième titre, il est d'une taille inférieure. Le H3, le H4. H, c'est comme header. Alors, on passe les titres. On va maintenant passer à les paragraphes. Les paragraphes, on a déjà l'expliqué. Alors, l'élément P sont utilisés pour contenir des paragraphes de texte. Vous les utilisez fréquemment pour placer du texte sur une page. Par exemple, entre ces titres, on va ajouter du texte. Alors, on va utiliser la balise P et on va écrire du texte. Alors, je ne sais pas quoi taper. Je peux utiliser lorem ipsum. Lorem ipsum est un faux texte. Simplement pour avoir du texte. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez utiliser lorem ipsum. Alors, on l'enregistre. Et vous voyez ici, c'est du paragraphe après le titre. Maintenant, passons aux listes. Alors, une grande partie de contenu sur le web est présentée sous forme de listes. Les types de listes utilisés fréquemment sont des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Les listes non ordonnées sont des listes pour lesquelles l'ordre des éléments n'a pas d'importance. Par exemple, si on veut juste lister des éléments. Alors, mon titre de section, je passe pour une liste non ordonnée, on utilise UL comme unordered list. Et chaque liste a des éléments du liste. Et chaque élément, on le tape dans un élément LI. Donc, on utilise la balise LI. Par exemple, une liste non ordonnée, on peut utiliser, par exemple, le menu de notre restaurant, par exemple. On a des pizzas, on a des salades, par exemple. On a des boissons. On l'enregistre. On va vers notre CTRL R et vous voyez ici. C'est une liste non ordonnée. Et il y a une liste. Des listes ordonnées sont des listes pour lesquelles l'ordre des éléments est important. Par exemple, une recette. Alors, par exemple, on peut utiliser cette recette. Alors, on change le troisième header. On écrit recette. Alors, on crée ordered list. OL. C'est ça le premier élément. On passe au deuxième élément. List item. Deuxième élément. Troisième élément. Ça, c'est juste un exemple. Alors. On peut le taper manuellement. Comme ça. LI. Et à la fin, avec une slash LI. On l'enregistre. On va vers notre navigateur. Alors, vous voyez ici, la recette. C'est comme ça. On change ça pour, par exemple, le menu. Ça, c'est une recette de crêpes. On l'enregistre. On va ici, rafraîchir. Alors, maintenant, on va passer. On a déjà vu les paragraphes, on a déjà vu les listes. Maintenant, on passe aux liens. Les liens sont très importants. Ce sont eux qui nous permettent de naviguer de page en page. Alors, pour créer un lien, il suffit d'utiliser l'élément A. L'élément A, on va le taper sur Atom. Par exemple, on va ajouter un lien
vers Wikipédia, par exemple. Wikipédia. On passe, on utilise A, comme Anchor, comme encre en français. Alors, href, c'est un attribut. On peut voir ici ce que ça veut dire href. Href peut sembler un peu étrange à première vue. Une explication sur l'origine du nom pourra aider. Alors, href correspond à Hypertext Reference en anglais, ce qui signifie référence hypertexte en français. Alors, le href contient l'URL vers le site. Par exemple, on a dit que on va créer un lien vers Wikipédia. On prend le lien qui est tapé ici, copier. On tape avec le HTTPS. On l'écrit ici, comme ça. Alors, entre la balise ouvrante et la balise fermante, on peut ajouter du texte. Ce texte, c'est qui sera affiché pour cliquer sur. Alors ici, on clique, on entre Wikipédia. On enregistre. Alors, si on va, vous voyez ici, Wikipédia est souligné sur lien vers Wikipédia. Alors, si on clique sur Wikipédia, il va nous rendre à la page de Wikipédia. Alors, pour les liens, il y a des attributs qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a un autre attribut que href. Par exemple, le target. On peut utiliser targets. Et on utilise blank. Vous voyez pourquoi. On l'enregistre. Et si on rafraîchit, on clique sur Wikipédia. Et il a ouvert Wikipédia dans une nouvelle onglet. Alors on a vu tous les éléments de base de HTML. Maintenant je veux créer cette page. On va voir tout ce qu'on a vu déjà et je vais vous donner des informations de plus. Alors la première chose pour créer cette page, on va créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, CTRL-N, très simple, CTRL-N, et on va l'enregistrer, CTRL-S. Ce fichier, je veux le nommer menu salade. Alors, les choses que vous devez savoir en enregistrant un document HTML. Alors, le document HTML doit être enregistré et il doit terminer avec .html. Alors ici, menu, salade, .html. Alors, il faut éviter d'utiliser des espaces. Au lieu d'espace, on peut utiliser underscore. Et la page d'accueil d'un site doit être toujours enregistrée sous le nom index. Alors, le nom que vous voyez ici, restaurant, on doit le renommer, ce fichier, on doit le renommer index. Alors, on enregistre cela. Et on change ça, simplement, clic droit, rename, et on l'appelle index. Alors on tape HTML pour avoir le script, change la langue en français. Et on donne un titre à notre page. Je vais le nommer My Food Salad. Alors maintenant on passe au body. Je vais avoir un titre. Alors H1, un grand titre. Et je veux taper menu. Et je veux taper le texte menu salade. Menu salade. Je vais avoir une liste
unordered list et les éléments des listes. Alors, la première ligne de la liste, je vais avoir le texte My Food, comme une description de ce site. Alors, c'est ça les éléments de liste. Alors, c'est ça comme il s'affiche maintenant. Je vais ajouter du style. Alors, je vais ajouter de couleurs. Je veux que mon titre soit en vert, par exemple. J'ajoute à mon header l'attribut style égale, entre guillemets, color. Il y a 5 manières pour ajouter des couleurs, pour déclarer une couleur CSS. Alors, la notation hexadécimale, color avec un dièse, et la notation hexadécimale hébergée, la notation de pourcentage RGB, red pour rouge, G pour green et B pour blue. La notation décimale, les mots-clés. Par exemple, on peut simplement écrire est égal, c'est pas est égal, c'est 2 points. Green, enregistrer, rafraîchir. On peut simplement écrire le nom de la couleur. Vous pouvez trouver les couleurs sur internet. Par exemple, je vais sur ce site et je cherche une couleur que je veux utiliser. Par exemple, je veux utiliser cette couleur. Alors, copier, coller, je l'enregistre. Et vous voyez que la couleur est changée. Maintenant, je vais ajouter du style pour l'élément body. Style est égal. Je veux ajouter une couleur de background. Alors que tout le blanc que vous voyez ici soit dans une autre couleur. Alors, background color. Et je vais chercher une couleur que je peux utiliser. Je veux une couleur, par exemple, cette couleur est claire. Je peux l'utiliser. Save. On va rafraîchir. La couleur n'est pas changée. Background. Ah, vous voyez ici, j'ai oublié une R. Save. Alors, la couleur est changée. Maintenant, je veux que cette ligne, ce texte, My Food, soit en gras. Alors, My Food. Je vais mettre My Food entre les balises strong. Strong. Je déplace le texte. Rafraîchir. Alors, par exemple, ici, vous voyez que le titre est souligné. On va le souligner. Menu salade. Alors, on peut ajouter d'autres choses dans l'attribut style. On a la couleur. On peut ajouter, par exemple, que le texte soit souligné. Ici, je mets menu salade entre l'élément ins. INS, inserted text. Il faut faire attention aux balises. J'ai la balise insert, je dois la fermer et après je passe au header. Alors, on save, on rafraîchit, menu salade et souligné. Maintenant, vous voyez que le texte a un fond différent. Alors, je vais changer le fond. Le fond est dans le style. Alors, je vais ajouter ici, au style, à côté de la couleur, font. Vous pouvez trouver les fonts dans Google. Moi, je vais utiliser Cursive. Cursive. Alors, je l'enregistre. Alors, vous voyez que le texte est changé.
Maintenant, je vais ajouter une image. Alors, on ajoute une image après la liste. Image. Alors, je vais La source. vers image pour avoir la source. Clic droit, propriété. Et comme vous voyez ici, c'est User Downloads. Alors, comme vous voyez ici, on peut écrire le chemin, tout le chemin, pour avoir l'image. Mais comme vous voyez, c'est très long parce que l'image n'est pas enregistrée dans le même fichier que mon document HTML. Alors, on peut le couper. On va couper l'image et l'ajouter à mon fichier HTML CSS où j'ai les deux documents HTML. Alors comme ça, je change le texte à simplement téléchargement JPG. Pour ALT, alternative, c'est le texte qui va être affiché s'il y a un problème dans l'affichage d'un site. Alors maintenant, je veux créer une table. On va utiliser l'élément table. Alors pour la première ligne, dans un tableau, on utilise tr. Chaque ligne est tr. Pour les premiers éléments de la ligne, on utilise th, table header. Alors ici, on a nom de salade. Deuxième cellule, table header, free. Alors pour les autres lignes, on va créer une autre ligne, tr. Pour les autres, on n'utilise pas table header, on utilise table data. Par td. Table cell, qui a les données. Alors, la première cellule dans la deuxième ligne, c'est salade marocaine. La deuxième cellule dans la deuxième ligne. Et on refait la même chose. Alors maintenant, vous voyez que les éléments du tableau sont créés. Mais on n'a pas les bordures. Alors on va ajouter un cadre. Alors pour ajouter un cadre, on va utiliser l'élément style dans le head. Et maintenant, on place les noms des balises qu'on veut changer. On a table, on a table header, th, et table data. On ouvre. Maintenant, on va ajouter un cadre. Alors, on écrit border. On donne les pixels, par exemple, un pixel, et la couleur, le noir, solide, black. Après, on passe au collapse. Par exemple, on enregistre, on rafraîchit, vous voyez comme ça, le nom de salade, les prix. On va ajouter un border collapse. Border collapse. Collapse, il fusionne les tables. Avant, on avait deux lignes. Maintenant, on a une seule ligne qui sépare la première cellule avec la deuxième. Maintenant, on va ajouter une taille au tableau. Donc, il soit à cette grandeur. Alors, on va utiliser le style dans Table. Style. On va ajouter une couleur de background. Style. Background color. Background color.
va ajouter cette couleur et on va ajouter la taille. Point virgule, la taille. Width, c'est pour la largeur. Par exemple, on donne la largeur de 100 pixels. Et on va ajouter la hauteur. Height. Par exemple, on utilise 300 pixels. On enregistre. On va à la différence. Rafraîchir la page. Et voilà. Alors, la seule chose qui reste, c'est le lien pour revenir à l'accueil. On va ajouter un lien. Pour ajouter un lien, on va simplement utiliser la balise A comme encore. Alors, le lien de la première page, c'est simple, car on travaille dans le même dossier, c'est index.html. Alors, on tape index.html. On écrit un texte. Revenir à la page d'accueil. Save. Rafraîchir. Et vous voyez ici, si on tape, on revient à la page d'accueil. Alors maintenant, passons au CSS. CSS, c'est du style. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de créer un nouveau fichier, CTRL-N, et l'enregistrer sous le nom style.css. On va l'enregistrer et on va le lier avec le fichier index.html. Comment? On va le lier avec cette ligne. On va la poser sur head. Alors cette ligne contient quoi? Cette ligne, c'est la balise link avec deux attributs. Rel, c'est le type de fichier qu'on va lier. Alors c'est un style sheet, c'est du design. Et href, c'est le lien. Et parce qu'on est sur le même dossier, alors le lien est très simple, c'est juste le nom du ici, fichier. par exemple, dans style le CSS. Salade, on a utilisé le style et on a fait appel les éléments par ces noms. Par exemple, table, th, td. Alors ici, le code, ça veut dire qu'on veut appliquer ce style sur tous les éléments qui ont le même nom dans le code. Par exemple, ici, pour l'index, si je veux que tous les éléments LI soient colorés en rouge. Alors je vais taper LI color red. On l'enregistre, on rafraîchit. Vous voyez ici tous les listes items en coloré en red. Mais par exemple, si je veux seulement que cet élément soit coloré en bleu, alors je vais en index et je crée une classe et je la nomme spécial. Après, je vais au fichier style et j'ajoute une ligne que je fais appel avec. Je fais appel à la classe avec son nom précédé d'un point. Alors je fais point spécial, j'ouvre les guillemets et color blue. Alors on rafraîchit et vous voyez le deuxième élément de la liste est coloré en bleu. Alors il y a une autre chose dans le CSS. Il y a des choses qui sont nommées padding et margin. Alors le padding, c'est la marge entre la bordure et le contenu dans l'élément. Les margin, c'est la marge entre la bordure extérieure et la bordure extérieure d'un élément adjacent. Alors par exemple, si on veut ajouter un padding à notre code, on va ajouter par exemple à l'élément body. Par exemple body 100 points parce que c'est un élément.
body, et on ajoute par exemple padding. Il y a 4 marges. Alors, par exemple, la première, on la donne 0, la deuxième, on la donne 20 pixels, la troisième aussi, la quatrième aussi. Et pour border, les bordures, on donne, par exemple, 5 pixels. On donne aussi la couleur, par exemple, solid black. Alors, on enregistre. Je rafraîchis la page. Ah, padding, j'ai fait rien. Rafraîchis la page et vous voyez que une marge est ajoutée. Si je fais la même chose au code précédent, si j'ajoute la même chose dans menu à style, alors j'ajoute ici body, je l'enregistre et je vais vers ça, ce qu'on a créé. Alors, si on veut que la marge soit plus grande, on ajoute une largeur. Par exemple, on la donne 600 pixels, par exemple. On enregistre et on voit maintenant la différence. On peut ajouter la marge, margin. On peut la donner une valeur 0. Une valeur 0. Si on va ici, il y a un problème ici. On enregistre, on rafraîchit. Ici dans border, il y a un problème. Alors c'est ça. Alors pour body, on peut ajouter padding. On peut donner une valeur parce qu'il y a 4 marges de padding. Alors on peut donner par exemple 0 pour la première, 20 pour pixels pour la deuxième. On peut ajouter border. Border, c'est le cadre. On peut donner 5 pixels et on ajoute la couleur black. On enregistre, on rafraîchit la page. Alors vous voyez ici, il y a un border. Ajouter width. Par exemple, on la donne 600 pixels. C'est on rafraîchit la page. Voilà, la marge est très grande. On peut ajouter une marge. Une marge ici. Comment on va l'ajouter? Margin. On donne 0 auto. On enregistre. 0 auto. Espace. On enregistre. On rafraîchit la page. Et si on rentre, vous voyez ici qu'il est centré. Et on a fait la même chose au menu. Et notre petite formation dans les bases d'HTML et CSS est terminée. Merci pour votre attention.